Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo pour vous parler de santé et de nutrition. Je suis Hervé, ça fait maintenant 23 ans que je suis naturopathe, conseiller en nutrition et sophrologue et également le cofondateur de la société vita-nutrition.fr. Et j'espère que vous allez bien. Alors sur cette vidéo, aujourd'hui, on va continuer à parler de nutrition et comment ce que l'on mange influence notre état de santé, notre état de bien-être. Pour rappel, vous êtes donc une communauté d'environ 30 000 milliards de cellules. Vous n'êtes que des cellules qui composent vos organes, des cellules qui composent vos membres, des cellules qui composent vos tissus, vos fonctions. En fait, vous n'êtes que des cellules. Et pour cette raison, vous le comprenez aisément, votre état de santé est directement relié à la santé de vos cellules. Et donc, si vous voulez aller bien, vous devez nécessairement vous poser la question, qu'est-ce qu'il faut pour que mes cellules aillent bien? Qu'est-ce que je devrais faire chaque jour pour que mes cellules aillent bien, pour que, une fois que mes cellules aillent bien, moi, je puisse aller bien? Qu'est-ce que je peux faire pour que mes cellules aillent bien, pour que mes cellules prennent soin de moi en retour? Et ça, c'est vraiment la question à se poser. Et en fait, c'est très très simple. Euh, Vos cellules ont des besoins, et c'est ce qu'on appelle, pour y répondre, c'est ce qu'on appelle la nutrition cellulaire. La nutrition cellulaire, c'est apporter à nos cellules tout ce dont elles ont besoin pour faire tout ce qu'elles savent faire, et à savoir promouvoir la santé et promouvoir la vie. La nutrition cellulaire, c'est donc apporter à nos cellules ce dont elles ont besoin, et pour leur apporter ce dont elles ont besoin, ça passe nécessairement par la nutrition globale, c'est-à-dire ce qu'on va manger et ce qu'on va boire. Le basique du basique par rapport à la nutrition cellulaire, c'est déjà de répondre en suivant les recommandations, pour le coup, euh, du programme Manger Bouger, et qui dit de manger 3 à 5 portions de fruits et légumes minimum par jour. 3 à 5 portions de fruits et légumes minimum par jour. En fait, ce qui est important dans cette phrase, c'est le minimum. La vérité, c'est que les besoins sont de 10 portions de fruits et de légumes par jour. Et, euh, et le programme Manger Bouger conseille 3 à 5, de façon à ce que ça soit plus accessible pour la plupart des Français. Cependant, lorsqu'on regarde les études réalisées en France sur la consommation des Français, notamment par le Crédoc, on s'aperçoit que 75% des Français ne suivent pas ces recommandations. Ça veut dire que 75% des Français n'apportent pas ces 3 à 5 portions de fruits et de légumes par jour. De fait, comment ces 75% de personnes peuvent-elles espérer être en bonne santé, apporter à leurs cellules tout ce dont elles ont besoin, si déjà elles ne respectent pas la base qui est d'apporter 3 à 5 portions de légumes et de fruits minimum par jour? Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, si vous êtes à 3 portions de fruits et de légumes par jour, à 5 portions de fruits et de légumes par jour, plus de 5 portions de fruits et de légumes par jour, 10 peut-être, ou alors quasiment pas. En tout cas, si votre désir, c'est d'aller bien, et d'aller de mieux en mieux, en toutes circonstances, et comme je le dis, quel que soit votre âge, alors manger entre 5 et 10 portions de légumes et fruits par jour, ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est la base de la base de la base. En fait, la plupart des gens aimeraient des solutions presse-bouton ou des produits miracles. Alors, vous le savez, nous, Vita Nutrition, on crée et on développe des compléments alimentaires pour apporter des super aliments, des vitamines, des minéraux, des protéines, enfin plein de choses que notre corps a besoin. Mais nonobstant, comme ça s'appelle, c'est des suppléments ou des compléments, c'est-à-dire ça vient compléter notre alimentation pour répondre à des besoins spécifiques et puis liés à la pollution atmosphérique. Mais il n'empêche que la base, ça passe par ce qu'on va manger et boire au quotidien, 7 jours sur 7. Et si vous voulez être en forme, la base, c'est d'apporter 3 à 5 portions de fruits et des légumes minimum, mais l'idéal, c'est de monter à 10 par jour. Ok. Ce qui est important de savoir, c'est que les fruits et les légumes qu'on consomme aujourd'hui, alors c'est vrai, ils contiennent bien moins d'éléments nutritifs que par le passé. Différentes études, comme le World Watch Institute, montrent que, il peut y avoir jusqu'à 100 fois moins de vitamine C dans une orange
cultivée et ramassée à notre époque qu'une orange d'il y a 40 ou 50 ans. Et dans cette même période, par exemple, le brocoli a perdu jusqu'à 75% de son calcium dans certains cas. Et si vous allez sur notre site, vita-nutrition.fr, vous verrez sur le blog des résultats d'études nationales, mondiales, qui montrent cette situation. Et, euh, et c'est bien parce que les fruits et les légumes contiennent moins d'éléments nutritifs que par le passé, qu'il faut absolument en manger beaucoup. Parce que si vous en mangez peu et qu'en même temps ce que vous mangez apporte peu, au final, il va y avoir très peu d'éléments nutritifs dans ce que vous apportez. Et si vous apportez très peu d'éléments nutritifs à vos cellules, vous ne pouvez pas espérer que vos cellules aillent bien. Donc, ce n'est pas parce que les fruits et légumes aujourd'hui contiennent moins d'éléments nutritifs que par le passé qu'il faut en manger peu, voire très très peu. Ok? C'est bien le contraire, il faut en manger plus pour espérer avoir suffisamment d'éléments nutritifs. Et puis, dans ces fruits et ces légumes, même s'il y a un peu moins de vitamines que par le passé, il y a quand même des substances intéressantes comme les fibres, comme les pigments, comme certains principes actifs. Donc, il faut commencer par manger plus de fruits et plus de légumes. On conseille généralement de manger des fruits de saison, d'accord? Donc là, par exemple, on est en hiver, et les fruits de saison, bah, c'est les kiwis, c'est tout ce qui est mandarine, clémentine et orange, parce que, vous voyez, moi j'habite à Nice, et ici, tous les arbres, les citronniers et les orangers sont en fruits. Ça, on en voit partout, c'est la pleine période. Donc c'est vraiment des fruits de saison, les kiwis aussi, les pommes un peu moins, mais ça se conserve, on peut manger des pommes parce que c'est des produits, des fruits neutres, mais c'est sans doute pas le moment de manger des fruits tropicaux qui poussent dans un autre pays, sous d'autres conditions, c'est un peu moins approprié. Cependant, de temps en temps, on peut en manger aussi, il n'y aura pas mort d'homme. Donc, objectif, c'est manger plus de fruits dans la journée. Les fruits, c'est ce qui va essentiellement vous apporter. Alors, il y aura des fibres, il y a beaucoup d'eau dans les fruits, mais c'est plutôt des vitamines et des pigments. Des pigments, ce sont les substances colorées des fruits qui ont un effet dans votre organisme, un rôle antioxydant, c'est-à-dire protecteur de vos cellules contre les effets de la pollution et qui permettent de combattre généralement les problèmes d'inflammation et le vieillissement prématuré. Donc, les fruits, les fruits colorés, les fruits à pigments, ça c'est très bien et il faut en consommer tous les jours, plusieurs fois par jour. Alors, selon les écoles, on conseille entre les repas. Euh, En nutrition traditionnelle, ça a peu d'importance. En naturopathie, nous, on conseille de les consommer en dehors des repas. Euh, Ça peut être une collation vers les 10 heures du matin, ça peut être le 4 heures, voilà, plutôt qu'à la fin des repas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les fruits, ce sont des aliments qui se digèrent très facilement, parce qu'en fait, c'est 90% d'eau, un petit peu de fibres, un petit peu de vitamines, un petit peu de sucre. Et de fait, c'est une digestion qui est très simple, qui est essentiellement une digestion qui se fait au niveau des intestins, et que vous comprenez, si vous mangez vos fruits à la fin des repas, ils vont se retrouver mélangés à la bouillie digestive qui prend plusieurs heures à être digérée et de fait, ils n'arrivent pas directement dans les intestins. Donc, à voir comment votre corps le digère et le tolère, mais généralement, c'est plus facile à digérer euh, les repas si les fruits sont consommés en dehors des repas. Voilà. Après, si c'est compliqué pour vous de manger des fruits entre les repas et que si vous voulez manger entre les repas et que finalement vous n'arrivez pas à manger de fruits entre les repas et au final vous mangez plus de fruits dans la journée, alors il vaut mieux les manger quand même à la fin des repas pour que vous ayez au moins des fruits. Il faut essayer d'être pragmatique. Donc les fruits, c'est essentiellement ce qui va vous apporter des vitamines. Et puis on a les légumes. Les légumes, là aussi, il peut y avoir des pigments dans les légumes. Et ça va apporter des minéraux. Ça va être plutôt reminéralisant. Même si les légumes verts euh, sont riches en vitamine A notamment. Voilà. Mais on va dire, les fruits, c'est beaucoup de vitamines et les légumes, c'est plutôt des minéraux. Donc vous voyez, il faut absolument les deux pour que votre corps ait des vitamines et des minéraux et des oligo-éléments. Ok? Donc des fruits et des légumes. Après, puisqu'on est dans les légumes, faut-il manger des légumes crus ou des légumes cuits? Alors, euh, depuis quelques années, on découvre, notamment sur Internet, une grande ferveur pour manger des légumes crus. Euh,
ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est plutôt une notion qui est moderne de manger des légumes crus. Personnellement, j'ai suivi cette tendance parce que j'ai fait beaucoup d'expériences sur moi, ces 20 dernières années. J'ai passé des périodes de ma vie à manger beaucoup de crus, 70-80 de crus, que ce soit des légumes crus ou des jus et en fait, ce que je découvrais, c'est que alors j'avais une tendance à mincir, beaucoup trop et une tendance également à générer à la sortie de l'hiver, beaucoup de mucosité et d'allergie, on va dire, au pollen. Donc une rhinite, beaucoup d'eau qui coule, qui sort et ça vient directement du des légumes crus, de l'alimentation crue qui refroidit l'organisme. Si vous vous intéressez également aux médecines, style la médecine, chinoise, alors, en médecine chinoise, on vous déconseillera formellement de manger du cru, qui est extrêmement refroidissant pour l'organisme, et encore plus refroidissant en période hivernale où la température extérieure est basse et où votre organisme doit déjà dépenser de l'énergie pour rester à 37. Et si en plus vous apportez dans le système digestif des aliments froids, crus, eh bien vous allez dépenser encore plus d'énergie, et notamment d'énergie vitale, ce qui va vous affaiblir et tout ce froid, toute cette humidité, bah, votre corps la ressortira lorsque les beaux jours reviendront. Voilà. Donc, entre les deux, il y a sans doute un juste équilibre. Et cet équilibre, il dépend aussi de votre tempérament. Il y a des tempéraments, des personnes qui peuvent manger plus de cru parce que ce sont des véritables usines à brûler. C'est des tempéraments de feu, ils consomment, ils brûlent, ils brûlent, ils brûlent, et donc c'est pas trop gênant. Et puis il y a des tempéraments qui sont déjà un peu plus fragiles, un peu plus froids de nature. Et si vous rajoutez du froid sur du froid, ça fait beaucoup de froid. Et généralement, pour ces personnes, ça se passe mal. Donc, trouvez votre équilibre. L'idéal, c'est de ne pas être dogmatique, c'est faites vos expériences. Mangez un peu de froid ou un peu de cru euh, quand vous le ressentez. Puis mangez du cuit, en tout cas tous les jours, parce que ça, c'est important pendant l'hiver. Et on est en hiver. Pour vous donner une idée personnellement, je mange mes fruits crus, bien évidemment, et je mange pas tous les jours, mais presque tous les jours, on va dire, allez, on va dire 4 fois par semaine, je mange une salade parce que j'ai besoin d'avoir quelque chose de frais, d'avoir quelque chose de léger, pour, on va dire, m'alléger, me nettoyer et ça me fait du bien. Voilà. Après, moi, j'ai mon conjoint d'origine asiatique. Lui, il consomme du cuit 90% du temps parce qu'il en a le besoin. Voilà. Donc, trouvez votre équilibre et tout ira bien. Voilà. Donc, on a dit la nutrition cellulaire, c'est donc apporter à nos cellules toutes les substances dont elles ont besoin pour leur permettre de faire tout ce qu'elles doivent faire, qu'elles sont censées faire, à savoir promouvoir la santé et la vie. On a vu les fruits et les légumes, ça c'est la base de la base, donc 5 à 10 portions de fruits et de légumes par jour. Et puis ensuite, dans la grande famille des végétaux, eh bien on peut manger des céréales et des légumineuses. Les légumineuses, c'est la grande famille des lentilles, pois chiches, flageolets, haricots rouges, haricots blancs, soja, lupins. Et les légumineuses, avant, on appelait ça la viande du pauvre, parce que c'est vrai que c'est pas très très cher, ça vaut dans les 4-5 € le kilo, et ça contient de 20 à 40% de protéines, c'est-à-dire autant que dans la viande. Le lupin, c'est incroyablement riche en protéines. Le soja, c'est également incroyablement riche en protéines. Les autres tournent à peu près à 20-30% de protéines. Donc, toute la famille des légumineuses ont un intérêt si vous voulez apporter à vos cellules tout ce dont elles ont besoin, parce que ça va apporter des fibres, ça va apporter des minéraux et ça va apporter des protéines. Les protéines, ce sont des longues chaînes constituées de maillons, et le but de la digestion, c'est de casser la chaîne pour libérer les maillons, c'est ce qu'on appelle en fait des acides aminés. Ces acides aminés sont des petites molécules qui peuvent rentrer dans votre sang, dans vos cellules, et c'est ce qui va permettre à vos cellules de fonctionner à plein régime, et notamment certains organes, et notamment certaines fonctions. Par exemple, votre système immunitaire a besoin de protéines, votre peau a besoin de protéines, vos cheveux ont besoin de protéines, vos muscles ont besoin de protéines, et donc il est important d'apporter suffisamment de protéines au quotidien. On peut le faire midi et soir, on peut le faire aussi matin, midi et soir. Voilà. Donc c'est important à vos 2 repas d'avoir
des sources de protéines et les légumineuses font partie de cette source de protéines d'excellente qualité. Alors, moi personnellement, je suis végétarien, ça fait maintenant plus de 20 ans, et ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est sans doute ce que j'ai fait de mieux de toute ma vie, c'est de passer à l'alimentation végétarienne, et ça m'assure comme ça, au quotidien, un apport incroyablement important en végétaux, en vitamines, en minéraux, en fibres, mais également en protéines, puisqu'il y a énormément de protéines dans les légumineuses. Donc, manger des légumineuses, ça on verra dans d'autres vidéos pourquoi c'est important, et déjà en relation avec la nutrition cellulaire, eh bien ça vous apporte des protéines, et les protéines, c'est vital à votre santé globale. Ok. Vous avez dans le règne végétal également ce qu'on appelle les oléagineux. Les oléagineux sont toutes les noix, donc noix de Grenoble, noisettes, noix de pécan, noix de cajou, noix du Brésil, toute cette famille de noix. Et ça contient beaucoup de protéines également beaucoup de graisse, parce qu'on en tire de l'huile, d'accord? Et les amandes, je ne sais pas si je les ai annoncées, mais il y a les amandes également. Donc beaucoup de protéines, beaucoup d'huile, donc beaucoup de graisse, et puis également beaucoup de minéraux. Et donc, c'est très intéressant d'en consommer tous les jours, une, quelques, une dizaine d'amandes ou quelques noix ou quelques noix de cajou ou une ou deux noix du Brésil, par exemple. Et ça va vous permettre d'apporter également à vos cellules, de façon naturelle, eh bien, des protéines, on en a besoin, des acides gras essentiels, alors des bonnes huiles, ça on y rentrera plus en détail dans d'autres vidéos, mais ça vous apporte des bonnes graisses, des graisses qui sont indispensables euh, notamment à vos cellules, parce que la membrane de vos cellules est constituée de graisse, et lorsque vous apportez des bonnes graisses à vos cellules, vous apportez des bonnes graisses à la membrane de vos cellules, ce qui permet à vos cellules d'être souples, et également de permettre les échanges intercellulaires. Donc ça, c'est très important d'avoir des bonnes graisses. Ça joue également au niveau cérébral. Donc, ce n'est pas une option. Vous avez besoin d'apporter à votre corps des bonnes graisses et toute la famille des noix y participe. OK. Et ça va vous apporter également des minéraux. Alors, ça peut être du calcium, ça peut être du magnésium, ça peut être du fer, ça peut être du zinc et quantité d'autres minéraux ou d'oligo-éléments. Alors, les oligo-éléments, c'est des minéraux qui sont en apport au niveau trace dans votre organisme, alors que les minéraux, c'est des apports plus importants. Euh, voilà. Et donc, les oléagineux vous apportent des minéraux et des oligo-éléments. Donc, c'est important d'en consommer aussi tous les jours. OK. Donc, on a vu dans le règne végétal les fruits et les légumes, les légumineuses, les oléagineux, et puis il y a les céréales, les graines. Donc dans la famille, il y a les céréales qui contiennent du gluten. Donc le gluten, c'est une protéine qui est présente dans certaines céréales, comme le blé, comme le seigle, dans dans l'avoine, dans certains avoines, dans l'orge par exemple. Et puis vous avez des céréales sans gluten, comme le riz, le sarrasin par exemple, et puis d'autres céréales plutôt africaine, plutôt exotique, voilà. Ou le quinoa par exemple. Pas vraiment une céréale, mais qu'on met dans la famille des céréales. Et ça va vous apporter des glucides. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que les glucides, pareil, sont des longues chaînes constituées de maillons. Et le but de la digestion, c'est de casser la chaîne pour libérer les maillons. Les petits maillons, eh bien, c'est du glucose. Et le glucose, c'est ce qui va rentrer dans vos cellules. Et c'est ce qui va apporter de l'énergie à vos cellules, notamment au niveau des cellules cérébrales, ce qui vous permet de penser, réfléchir et d'avoir l'esprit équilibré. Voilà. Bien évidemment, les céréales vont vous apporter également peut-être des fibres, également des vitamines et également des minéraux. Donc c'est bien d'en consommer, même si il y a tout un courant aujourd'hui moderne qui conseille de ne pas manger de céréales ou de ne pas manger de céréales à gluten. Il n'empêche que si vous regardez les grands courants qui ont, que ce soit la médecine ayurvédique, la médecine chinoise, les céréales, le riz notamment, mais le blé aussi en Asie est extrêmement consommé, se consomme depuis des milliers d'années et les gens se portent bien. Voilà. Sachez que personnellement, j'ai été extrêmement sensible au gluten et pendant à peu près 7 ans, j'en ai pas mangé.
j'avais les amygdales qui gonflaient, je perdais du poids, j'avais un transit accéléré, j'étais vraiment pas bien. Et jusqu'à ce que je découvre que ça venait du gluten. Donc j'ai arrêté le gluten pendant à peu près 6-7 ans. Et ça fait maintenant 3 ans que j'ai réintroduit le gluten. Alors au début progressivement via le seigle. Et puis maintenant j'en consomme quasiment tous les jours. Et j'ai plus aucun symptôme. Et tout va bien, tout s'est rétabli. Mais pour différentes raisons que je pourrais également vous expliquer dans une autre vidéo. Parce que notre corps, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, a la capacité à se régénérer si on lui le permet. Ok. Donc si on fait des bonnes choses et qu'en même temps on arrête certaines mauvaises choses, eh bien le corps de lui-même retrouve son équilibre. Ok. Donc on a les céréales, vous pouvez en consommer. Généralement, nous en naturopathie, on conseille de les consommer avec des légumes et avec des légumineuses, par exemple. Donc les légumineuses, c'est ce qu'on a vu précédemment, hein, les petits pois, les lentilles, les pois chiches, les flageolets. Ça, c'est des repas végétariens qui sont très sains, très équilibrés, très nourrissants et qui régulent la glycémie et qui vous évitent d'avoir des coups de barre dans l'après-midi. Voilà. Dans le monde végétal, vous avez également les huiles. Donc, on peut avoir de l'huile d'olive, qui est une excellente huile pour la santé, et qui va apporter essentiellement ce qu'on appelle des oméga 9, donc importantes pour la santé de vos cellules et donc pour votre santé en général. Vous avez de l'huile de colza, qui va vous apporter un très bon équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Pour faire simple dans cette vidéo, les oméga 3 sont plutôt des molécules qui sont anti-inflammatoires et les oméga 6 sont plutôt des molécules qui sont pro-inflammatoires. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir un bon équilibre dans l'apport, de façon à ce que votre corps puisse répondre à des besoins d'inflammation. Par exemple, si vous vous cognez, il faut pouvoir développer une inflammation, mais pas trop de molécules qui favorisent l'inflammation, sinon vous avez une inflammation qui est chronique. Et l'inflammation chronique, c'est toutes les maladies qui sont en IT. Les rhinites, les sinusites, les pharyngites, les otites, l'arthrite, les tendinites, etc. Donc l'huile de colza, c'est un bon apport. Ensuite, dans les huiles qui contiennent beaucoup d'oméga 3, on a l'huile de lin, par exemple. On a l'huile de chanvre également. Et puis, une autre huile que moi j'aime beaucoup, c'est l'huile de coco. Alors, l'huile de coco contient des graisses qu'on appelle MCT, c'est des triglycérides à chaîne courte ou moyenne et qui se digèrent très très bien et qui apportent de l'énergie à l'organisme. Et donc, dans ce besoin de nutrition cellulaire, c'est bien d'apporter un petit peu de tout ça régulièrement, un petit peu d'oméga 3, un petit peu d'oméga 6, un petit peu d'oméga 9 et un petit peu de bonne graisse style MCT apportée par le coco. Ça, c'est tout ce qu'on trouve donc dans le règne végétal. Bien évidemment, vous avez le règne animal, en passant par les œufs qui vont vous apporter des protéines, des très bonnes protéines qui s'assimilent vraiment bien. Vous allez avoir dans les œufs également des vitamines comme la vitamine A. Vous allez également avoir des minéraux. Et donc, les œufs, c'est un bon produit alimentaire. Si vous n'êtes pas vegan, les œufs, c'est quelque chose qui est très bien. On peut en consommer un par jour. Il n'y a pas de danger avec ça. Ça ne perturbe pas votre niveau de cholestérol. Ce qui perturbe le cholestérol, c'est plutôt les produits sucrés, mais ça, on verra ça dans d'autres vidéos. Donc, vous pouvez manger un œuf par jour. Et puis, après, il y a les produits laitiers. Alors, il y a le lait. Nous, en naturopathie, on n'est plutôt pas très favorable à boire du lait. Après, si votre corps le digère très bien et que vous n'en faites pas une consommation excessive, sans doute c'est possible. Mais sachez qu'il n'y a aucune obligation à boire du lait. Votre corps sait très bien vivre, très bien se développer sans produits laitiers, sans lait. Et puis après, vous avez à partir du lait les fromages qui ont aussi des intérêts nutritionnels et qui en plus ont un goût sympathique. Et puis on est en France, voilà. Donc si vous n'êtes pas vegan, vous pouvez en consommer un petit peu de temps en temps. Alors pas en faire une consommation excessive parce que c'est relativement gras, relativement encrassant et c'est pas nécessairement le mieux pour l'organisme. Mais en consommer un peu, ça sera très bien. Ensuite, vous avez la viande et le poisson. Alors, pour faire vite, ça on en parlera dans un programme, dans une vidéo végétarienne. Euh, Sachez que la graisse animale, y compris chez nous, hein, la graisse, c'est ce qui va stocker les produits chimiques. Et de fait, les océans sont remplis aujourd'hui de déchets et de produits chimiques, ce qui fait que les poissons gras cumulent
accumule et cumule les produits chimiques. Et donc, quand vous mangez des poissons gras, bah, vous absorbez ces produits chimiques. Et pareil pour les animaux terrestres. Rares sont ceux qui broutent de l'herbe. Ils sont essentiellement nourris soit avec du soja OGM qui a été poussé en agriculture intensive, soit c'est des tourteaux qui viennent aussi d'agriculture intensive, soit c'est de la nourriture qui vient de l'agriculture intensive, donc avec des résidus de pesticides, d'herbicides. Et de fait, les animaux concentrent davantage ces produits dans leur tissu, et lorsque vous les mangez, eh ben, vous apportez ces produits chimiques. Donc c'est pour ça que quand on est végétarien et qu'on mange des céréales et des légumineuses, au final, on apporte moins de produits chimiques. Voilà. Après, si vous êtes omnivore, vous pouvez en consommer. Essayez de ne pas en consommer trop. Sans devenir végétarien, vous pouvez manger moins de viande. Toutes les études montrent qu'en manger moins, c'est mieux à la santé. Donc 2, 3 fois par semaine, ce qui vous laisse du temps eh bien, pour élargir votre spectre d'apport en protéines avec toutes les protéines végétales et les œufs également. Voilà. Donc sans devenir végétarien, vous pouvez manger moins d'animaux et ainsi apporter moins d'éléments qui peuvent être encrassants, acidifiants, et également ça vous laisse de la place pour apporter d'autres aliments végétaux qui ont beaucoup d'intérêt en termes nutritionnels, notamment avec l'apport de fibres. Ok. Donc la nutrition cellulaire, c'est faire des choix alimentaires pour qu'au final nos cellules reçoivent ce dont elles ont besoin, et en recevant ce dont elles ont besoin, eh bien permettre à nos cellules d'aller bien et de faire ce qu'elles sont censées savoir faire, à savoir nous permettre de rester en bonne santé en toutes circonstances, quel que soit notre âge. Ok. Donc, en conclusion, mangez des fruits et des légumes 5 fois par jour minimum, montez jusqu'à 10 quand vous le pouvez, mangez des céréales régulièrement, mangez des légumineuses régulièrement, consommez des bonnes huiles comme l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de coco. Vous pouvez prendre de temps en temps un peu de beurre aussi, c'est sympa. Mangez des œufs si vous n'êtes pas vegan. Si vous êtes omnivore, mangez moins de viande, moins de poissons, plutôt des viandes et des poissons pas trop gras, de façon à ne pas absorber trop de produits chimiques avec. Et puis, introduisez plus de protéines végétales de façon à élargir vos spectres de sources de protéines, de façon à bénéficier des autres avantages des protéines végétales. Si vous faites ça, eh bien, vous allez mettre plus de chances de votre côté en apportant à vos cellules plus de choses dont elles ont besoin. Okay. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, moi, en tant que naturopathe et fondateur d'une nutrition, je vous propose d'aller faire un tour sur notre site vita-nutrition.fr et vous verrez, il y a notre produit phare qui s'appelle Green Angel. Et Green Angel, c'est une synergie de super aliments. Alors, les super aliments sont des aliments qui sont super riches en éléments nutritifs, qui ont été ramassés à pleine maturité, qui ont été séchés à basse température et qui vous apportent quantité de principes actifs comme les vitamines, les minéraux, des antioxydants, de façon à assurer à votre organisme, à vos cellules, un apport adéquat en substances vitales. Okay. Sachant qu'on vit dans un monde où la pollution elle est omniprésente et que nos besoins ont augmenté. Et pour ce qui est de la nutrition cellulaire, c'est important de garder ça à l'esprit. Il y a les besoins cellulaires qui sont, on va dire, basiques, okay, depuis des millénaires. Nos cellules ont besoin de ceci et de cela. Et puis, nos besoins qui sont liés à notre époque, parce qu'on vit dans une atmosphère où la pollution elle est omniprésente. On en respire au quotidien. Et donc, notre corps, pour se défendre contre ces molécules chimiques agressives, eh bien, utilise des éléments nutritifs, les mêmes, donc tout ce qui est vitamines, minéraux, antioxydants, sont les mêmes substances que vos cellules ont besoin pour pour maintenir la vie au quotidien, c'est-à-dire régénérer vos tissus, faire les réactions chimiques, etc. Donc, vous avez le besoin basique lié au fonctionnement naturel du corps, et puis vous avez le nouveau besoin qui est lié à la pollution et qui oblige le corps à se défendre, et qui oblige le corps à utiliser ces mêmes substances qu'elle devrait utiliser juste pour son fonctionnement basique. Et de fait, l'alimentation naturelle, on va dire, est faite pour une vie naturelle. Malheureusement, on ne vit plus une vie naturelle, on vit une vie moderne avec des produits non naturels que l'on respire, que l'on absorbe. Et de fait, il faut apporter en plus
volontairement, et ça peut passer par notre produit Green Angel, des substances spécifiques pour aider le corps à faire face à cette situation qui est moderne et exceptionnelle, où nos besoins sont plus importants que par le passé. Voilà. Donc ça, c'était la vidéo du jour, basée sur la nutrition cellulaire. Et pour terminer, ce qui vous semblera logique, vous devez boire, puisque votre corps est constitué d'environ 60-70% d'eau. Il y a de l'eau dans vos cellules, il y a de l'eau à l'extérieur de vos cellules. Bref, vous êtes quand même fait de beaucoup d'eau, et de fait, vous devez renouveler constamment l'eau dans votre organisme. Et donc, la nutrition cellulaire, ça passe aussi par boire. Ok. Donc, boire, si possible, pas pendant les repas, mais plutôt entre les repas. Vous pouvez boire 20 minutes, 30 minutes avant, ça c'est plutôt bien. Ça va créer un gel qu'on appelle bicarbonate qui va tapisser l'intérieur de votre système digestif et ça évitera les attaques acides. Donc ça c'est bien. Et buvez plutôt entre les repas plutôt que pendant le repas. C'est assez logique à comprendre. Si vous buvez pendant le repas, vous allez diluer votre nourriture. Et de fait, vous allez diluer les sucs digestifs et qui vont être moins performants pour digérer votre nourriture. Donc, apportez la nourriture, laissez vos sucs digestifs travailler, et puis une demi-heure après le repas, vous pourrez recommencer à boire régulièrement. Okay. Buvez à température ambiante, buvez chaud également à cette époque, parce que c'est l'automne et c'est l'hiver, et il fait froid, donc ça permet de réchauffer. Ce n'est pas le moment de boire de l'eau glacée du frigo, ça revient aux légumes crus du début. Si vous apportez du froid à l'intérieur, vous allez couper le feu digestif, vous allez ralentir votre organisme, vous allez l'obliger à devoir travailler très fort pour réchauffer, et vous allez perdre énormément d'énergie vitale, une énergie dont vous avez besoin pour rester en bonne santé. Voilà. Donc, mangez sainement, prenez le temps de bien mâcher, mangez si possible dans une atmosphère détente, relax, buvez de l'eau entre les repas, vous pouvez boire des tisanes, vous pouvez boire 1 ou 2 thés par jour également. Et si vous faites ça, alors invariablement, vous allez aller de mieux en mieux. Gardez toujours à l'esprit que votre corps a une capacité inouïe pour se régénérer, pour se ressourcer, pour guérir. Mais pour ça, il faut lui le permettre. Et on lui le permet, c'est en lui apportant ce dont il a besoin et en évitant simultanément de lui apporter ce dont il n'a pas besoin. Et si vous arrivez à faire ça régulièrement, alors vous allez voir que votre corps, c'est vraiment extraordinaire. C'est un miracle dans l'univers. Il est capable de faire quantité de choses pour aller mieux. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur pour les jours, les semaines qui viennent. Prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.